La propreté d'un benguis, c'est sur les photos, mon frère. Beaucoup sentent plus que les bensikineurs que vous voyez, sentent la fumée et les condiments. Et à l'intérieur, c'est la pure saleté. C'est-à-dire que les gars sont stressés. C'est la folie. 75% minimum des benguis se sont fous. Hein. La plupart des filles que tu vois là, surtout les femmes, elles ont les tresses qu'on a les tresses de bonne année. C'est-à-dire que quand elle a eu l'opportunité de partir au pays en décembre ou à quelle période, elle rentre avec les tresses là. Elle va se réjouir de ces tresses là pour 6 mois. Tu entres dans la tête là, tu vas trouver que non, ce sont les pellicules qui sont entrées. Beaucoup de benguistes ne sont pas propres. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans les 3 mètres carrés. Disons que 3 mètres carrés, 9 mètres carrés. Dans ces quelques mètres carrés, il y a la cuisine dedans. Il y a la douche dedans, il y a tout dedans. Et en cuisinant, toute cette fumée-là remonte sur les habits, les trucs, les costumes et tout ça. Et étant donné qu'en ben, personne ne parle à l'autre, tu vas seulement voir une personne se lever à côté de toi, aller s'asseoir ailleurs. Tu vas entendre les benguis dire que surtout les filles disent que non, on est là, c'est le racisme. Les gens n'aiment pas s'asseoir à côté de moi. Elle ne sait pas que les gens ne s'asseyent pas à côté d'elle parce qu'elle sent la fumée, frère. Parce que les cheveux sentent, frère. Les gens ne s'asseyent pas, ils vont commencer à accuser les racines. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que la fille, à l'heure actuelle, puisqu'on ne parle pas, les benguis ne se parlent pas entre eux, personne ne va jamais lui dire que ma chérie, il faut prendre soin de toi, il faut te laver, il faut faire ceci. On ne prend pas soin de dire ça à quelqu'un. Tu peux pas dire ça, on va dire que non, agression et ceci. Il y a des filles là, tu sors avec elles, le genre qu'on fait souvent là que, au pays, que tu tamponnes une go, tu embrouilles là maintenant, tu mets sur la moto, tu amènes chez toi. Si tu arrives avec elle chez toi, tu peux trouver qu'elle a tombé le caleçon à l'envers, hein. Pourquoi? Parce que elle est tellement stressée, elle est pressée tout le matin, de telle sorte que même sa toilette intime devient un problème. Si déjà tombé le caleçon à l'envers, tu peux comprendre qu'elle va se lever à 5 h du matin, elle va rentrer avec 2 h. C'est la vitesse tout le temps, la vitesse tout le temps. Elle ne se contrôle plus, elle ne prend plus soin d'elle. Même quand vous voyez là, ce n'est pas le lait. Ce n'est pas facile. Hein. Seuls ceux qui ont compris bien, qui ont une psychologie forte, sont des personnes vraiment propres en Europe. Et je dis toujours ça que lorsque tu veux savoir s'il y a un benguiste, ça va bien dans sa tête, il faut commencer à regarder sa coiffure. La quantité des cheveux, la calvitie qu'elle a prise là. La fille qui est là, que tu portes, elle porte toujours la perruque. Tu vois la perruque sur la tête, c'est comme le nid des oiseaux. C'est-à-dire que la perruque n'est pas bien peignée, elle-même n'est pas propre. Il faut comprendre que l'autre personne, si elle est en train de taper le meringue dans son cerveau, ça ne va pas. Aider la personne là à s'en sortir. Donc la propreté là, ne regarde pas ça. Hein. Il y a le climat aussi, il y a le froid, ça embellit les photos. Allume ton cerveau mon frère.